Au départ, bienvenue à vous d'être chez nous ce matin. Le cauchemar, un drame, 1989, dans la plus totale désorganisation de ma personne, j'ai enlevé la vie à un être humain. Lorsque je parle de désorganisation, je parle au plan émotionnel, rationnel et spirituel. Tout était foutu par terre. C'était quoi votre vie en 89 avant de passer à l'acte? Homme d'affaires, pseudo-prospère région de Québec, brassait avec un associé environ presque 7 millions de volumes d'affaires. Et c'est ça, la vie était comme ça. Ma vie professionnelle, en tout cas, était celle-là. On brassait des affaires légales ou illégales? Légal, avec certains, par contre, contenus malpropres de mon côté. Lorsque je me suis mis à brasser des millions, j'ai perdu le nord et je me suis dit, c'est comme ça que ça fonctionne, on va s'amuser en tabarouette. Et c'est ça. Il y avait certains de ces millions-là qui étaient propres, d'autres moins. Quand on dit moins, ils provenaient de où? De mes intentions. Qui n'étaient pas toujours corrects. Tordues. Qu'est-ce qui arrive le soir? C'est le soir, c'est le jour, c'est l'après-midi que vous avez malheureusement pété le plomb? De mémoire, c'est en fin d'après-midi, un samedi 18 février 1989. Qu'est-ce qui est arrivé? Bah, j'ai explosé, tout simplement. Comme j'ai déjà dit, je pense à Michel Gauthier, TQS. Ma conscience n'en pouvant plus, elle a sauté et il y a eu mort. C'est un peu comme un volcan qui gronde et qui, un jour, n'en pouvant plus, ben, la lave sort et c'est ce qui est arrivé, ça a sauté. J'ai vécu à la Margeau à raison de 110 %. J'étais un amateur du 110 % et je dis qu'il y avait au moins 11 % de trop. Le 99, dans ma personnalité, aurait suffi. Et quand on brûle par excès, quand on vit par excès, à un moment donné, on use à quelque part. J'étais à ce moment-là un homme usé. Pour vous donner une exacte définition au plan, je dirais, plus scientifique, là, c'est un criminologue qui me l'a donné, un travailleur social avec qui j'ai eu le privilège de travailler, qui m'a dit un jour, lorsque j'étais en libération conditionnelle, Gaston, dans l'état où tu étais, réalises-tu que c'était toi, en parlant de mon suicide, ou c'était l'autre? J'ai reculé, une claque en plein visage, et là, j'ai réalisé la lourdeur. Puis je dis, j'ai pas fini. Il dit, et tu as choisi l'autre. Comme prise de conscience, comme examen de conscience, il est évident que c'en était un et que j'avais besoin de l'entendre. Qu'est-ce que vous vous rappelez d'avoir fait cette fameuse journée où malheureusement vous avez passé à l'acte? C'est vague, c'est vague. En avant-midi, j'ai regardé distraitement une émission de télévision, puis j'ai vu de la violence. J'ai vu un enfant de 5 ans qui saignait, qui avait mangé une claque. Et j'ai analysé ça par la suite, puis j'ai eu comme l'impression que c'est moi-même, mon enfant intérieur qui venait de manger une mornifle, là. Puis ça a fait une autre étape de plus par-dessus ce que je portais de très, très lourd à l'époque, que je n'avais pas réglé et pour lequel je porte ma part de responsabilité. J'ai décroché un crucifix dans ma chambre, puis j'ai regardé, puis j'ai dit, mon tabarnak, tu vas servir à quelque chose. Puis il y a eu mort. Vous avez fait quoi avec le crucifix? Je ne sais pas. Il semblerait que j'ai frappé. Je m'en suis servi. Il semblerait que j'ai frappé. On aurait... Jusqu'à la mort? J'ignore. J'ignore. Là, non. On m'a offert en psychiatrie à Pinel, parce que j'ai fait un stage, de me donner ce qu'il fallait pour ressasser tout ça. J'ai refusé parce que, je veux dire, au nom de quoi, là? Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la dernière image qui vous vient en tête lorsque vous quittez cet endroit-là? Une mare de sang, une personne inerte, un téléphone que vous avez fait? C'est trop vague. Peut-être je croise le concierge dans le corridor. Peut-être que je le salue. Je me vois sortir, puis là, c'est très, très vague. Là. Je suis dans de la brume. Là, vous dire. Qu'est-ce que vous avez comme image de la personne que vous allez laisser à l'intérieur? Un pantalon noir, une blouse rouge. Rouge de sang? Non, Il y a du sang partout? je sais pas. L'accusation qu'on vous a portée contre vous, quelle est-elle? En premier lieu, meurtre, éligible vie 25, réduite par la suite.
suite à la rencontre avec psychiatre, autant couronne défense. Je disais à la blague, ben à la blague, quelqu'un qui met en pratique ce qu'il y a là-dedans, là, le pénitencier lui est garanti. Et quand vous parlez, Quelqu'un qui ne veut pas y aller, là, il a juste à faire l'inverse de ce qui est marqué là-dedans. et quand vous parlez également de pénitencier, c'était des moments difficiles aussi. Oui, mais mérité. Alors, je comprends, difficile. Un homme à cravate qui, du jour au lendemain, se ramasse d'abord avec une charge de meurtre au départ, puis homicide. 25 mois de prison seulement, je dis bien le mot seulement, parce que ça scandalise les gens. Savoir que vous êtes un meurtrier, vous avez fait 25 mois de prison, vous répondez quoi à ça? Si je ne fous plus rien à raison de 100 000 par année, puis que le payeur de taxes, lui, ça ne le dérange pas de payer 100 000 par année pour un être humain qui ne fout plus rien derrière des murs parce qu'il a compris au moins des choses, je suis bien d'accord. J'aurais peut-être pu rester plus longtemps, mais qui paye? C'est le consommateur, c'est monsieur et madame tout le monde. Il y a une logique aussi au niveau de la pénitence. Quand je dis que j'ai été prisonnier parfois, plus difficilement, en pseudo-liberté en société, c'est vrai. C'est pas des farces, là. Quand je dis je m'ennuyais en calice de ma cellule, là, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était aux yeux. J'étais dans la prise de conscience. J'étais en thérapie. On me fouillait dans mes bobos. Qui, comme ça, se fait fouiller dans ses bobos? On m'a posé la question, pourquoi t'as tué? Aïe, aïe! Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai violé? Pourquoi je joue au smart? C'est des moyennes questions, ça. Ça va chercher loin. Et j'avais à y répondre. J'étais libre. Mais je sentais que j'avais quelque chose à dire là-dessus. Puis c'était pas le psy ou le criminologue qui avait la réponse, c'était moi. Puisque la question m'était posée. Pourquoi t'as tué? Puis comment dans ta vie en es-tu arrivé à tuer? Un instant. Aujourd'hui, 2013, je vous pose la question, pourquoi vous avez tué en 89? Je suis un gars mal foutu. Vraiment mal foutu de ma personne. Et la mort de Lorraine, c'est l'expression la plus évidente de mes plus grandes pauvretés humaines. Quand un homme est rendu là, c'est que, au plan personnel, là, ça va mal en tabarouette. Émotionnellement, rationnellement, puis spirituellement, les trois composantes d'un être humain, moi, j'étais dans le fond. Je les ai ramenés dans le fond. Les abysses, là, c'est noir, là. On est dans le noir. Et la mort. Une des vertus de la prison, c'est de donner au moment présent beaucoup. Hein. Bel endroit pour ça. Très bel endroit. Conscientisation. Sans ça, c'est assez pour... J'ai du matériel pour m'enlever la vie. Moi, je n'ai qu'à regarder ce que j'ai fait, d'où je viens. Puis si j'isole juste ça toute seule, j'ai tout ce qu'il faut pour... Salut, bonjour. Puis je suis allé sur la tombe de ma victime 2 fois. Oh là là! C'était important d'y aller? Oui. Conscientiser. Et de réaliser que 6 pieds sous terre, excusez l'expression québécoise, c'était ma job. Avec et malgré le côté là, épouvantable. Mais c'est une démarche de récupération de ma dignité. C'est important la dignité. C'est important pour un être humain la dignité. S'il y a des gens qui pensent que ma propre mort ramènerait Lorraine, ben, je pourrais faire un échange. Alors, je comprends. Être garanti qu'elle reviendrait? Oui, je pars. Votre plus grande déception et que votre plus grand souhait en même temps, ce serait de pouvoir avoir un certain contact avec votre victime. La seule chose qui vous resterait, c'est une fille unique. Oui, pardon. À qui, en 2009, j'ai offert de la rencontrer suite à un courriel qu'elle m'avait transmis à l'époque, 20 ans plus tard. Je n'avais pas une nouvelle d'elle du tout. Et 20 ans plus tard, dans quasiment l'anniversaire, je reçois un courriel comme ça, il s'identifie. Sur le coup, j'ai voulu me suicider. Je me suis écrire un mois, Denise, je lui dis, chérie, 20 ans plus tard, je patauge encore là-dedans, 20 ans plus tard. Quand on parle de sentence, là, j'étais encore en sentence. On m'aurait mis dans une cellule, puis j'aurais pas eu le courriel de Pascal, là. Ben, j'aurais été tué et que j'aurais été bien. Mais là, c'était pas le cas. J'étais en liberté, puis le portrait de la mort qui m'arrive. Dans une démarche légitime, de sa part. Elle voulait savoir. J'ai répondu à ses questions. Toutes ces questions, j'ai répondu. Je lui ai fait part que je m'étais impliqué dans une démarche de justice réparatrice et dans cet esprit-là, je me portais volontaire pour la rencontrer. À son heure, à son endroit, n'importe où au Canada.
M. Bourdage, merci beaucoup. Grand plaisir.